Shalom à tous, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement vidéo sur le mot Ra. On continue donc notre série, on approfondit et on écoute l'Esprit Saint. Oui, afin de nous préparer, afin qu'il nous prépare au temps qui vienne, oui, à la gloire de l'Éternel, que nous puissions faire les œuvres, oui, que lui a préparées d'avance. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Père très saint, nous te rendons grâce. Nous voici, Seigneur, oui, devant toi. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Étends ta main bienfaisante. Nous voici, Seigneur, nous te demandons pardon et nous te prions qu'au nom de Christ Yeshua, tu nous laves, tu nous purifies par le sang de l'agneau et que par ton esprit, tu puisses nous faire comprendre la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de ta parole à la gloire de ton Saint-Nom. Car nous voulons grandir pour te servir, te glorifier et faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance en ces temps prophétiques qui viennent. Merci Père de ta bonté. Merci parce que tu nous as rachetés et que tu nous as inscrits dans les promesses que tu fis à Abraham, Yitzhak et Jacob à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Allons tout de suite, effectivement, dans, en fait, Ecclésias. Ecclésias, chapitre 9. Ecclésias, c'est Coëlette, en fait, en hébreu. Donc, chapitre 9, verset 3, en fait, ici. 3. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils des descendants d'Adam, on aurait pu dire fils d'Adam, en fait, aussi, pareil, est-il plein de ce qui est mauvais. Okay. Et la sottise est dans leur cœur au plus profond d'eux-mêmes pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est excepté. Donc voilà, on parle toujours du descendant d'Adam. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est très 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 important. Ici, comme vous le voyez, en fait ici, c'est bien le mot Adam en fait en hébreu qui est utilisé en fait ici. Il existe 551 fois dans 526 versets. On a repéré tous ces versets et bien évidemment, on ne traduit jamais en fait ici, ok, Adam par homme en fait ici. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs mots pour dire homme et en fait, la confusion existe dans nos traductions françaises, car le mot Adam est traduit par homme, mais aussi le mot Enoch, mais aussi le mot Ish, mais aussi parfois le mot Geber. Alors, en fait, ici, forcément, dans les traductions françaises, en fait, les croyants sont incapables de faire la différence entre un descendant d'Adam et en fait un Ish, c'est-à-dire un homme spirituel censé être attaché en fait à Dieu, capable d'être formé, façonné pour être instruit, évidemment. Ici, on parle du descendant, de l'homme en fait ici, ok, de l'être humain en fait ici sur la terre, en fait ici de l'homme en général, on est d'accord, ok, ou en fait ici l'homme déchu de la grâce, en fait ici, l'homme pécheur, c'est-à-dire l'ensemble des descendants d'Adam, évidemment. Donc ici, on viendra en fait là-dessus tout à l'heure. Pour le moment, en fin de compte, je réduis en fait ici et on va aller voir notre définition comme à l'habitude. Donc ici, très important, je vais dans la définition, le mot en fin de compte ici, Adam, on le reverra tout à l'heure. Pour le moment, en fin de compte, je m'intéresse au mot Ra. Ra que je vais agrandir en fait ici, voilà toute la définition que nous allons parcourir en fait ici. OK, voilà. J'agrandis pour que vous puissiez bien lire en fait ici et mieux voir à l'écran. OK. Donc le mot Ra, en fait ici, vous le connaissez, on en a vu la définition, en fait à chaque fois, en fait en hébreu, c'est Resh Ain, comme vous le voyez en fait ici. OK? Donc je vous encourage à apprendre en fait l'alphabet hébreu. OK? Même si vous ne parlez pas hébreu, c'est pas grave, mais c'est extrêmement important car on va beaucoup travailler
sur la signification des mots pour retrouver la signification des mots, la signification originale des mots lorsque l'hébreu a été en fait ici façonné par l'Esprit en fait saint, par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Donc on revient aux origines en fait des mots, c'est donc extrêmement important. C'est comme en fait ici le mot Adam, en fait Adam, Enoch, Ish et Geber. Ces quatre mots-là sont traduits généralement par homme et résultat des courses, si l'Esprit Saint utilise des mots différents, c'est qu'il y a des nuances en fait ici à comprendre. Donc là, on va beaucoup travailler sur ces différences afin que le croyant soit instruit, en fait ici, plus instruit, plus intelligent, plus sage, et qu'il se laisse moins entraîner par les fausses doctrines, évidemment. La théologie du remplacement, évidemment, instituée par les catholiques, a été répandue chez les protestants, chez les évangéliques, dans d'autres dénominations en fait aussi, et forcément, en fin de compte, par en fait ici les erreurs de traduction, eh bien, en fin de compte, on manipule les uns et les autres, on manipule les croyants, en fait ici, eh bien, il n'en est plus question. La vérité est dans la Torah et nous le démontrerons et nous le montrerons encore. Nous l'avons déjà démontré et nous allons le montrer encore et encore afin que le croyant puisse être un homme ou une femme mature, en fait ici, devant l'Éternel. Si du moins il le veut, en fait ici, au travers de Christ Yeshua, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, Resh Haïn, ça nous donne en fait le mot Ra, en fait ici, que vous voyez là. Ok. Ce mot existe 663 fois, ok, dans 623 versets. Ok, on les a tous repérés, ok, bien évidemment. C'est pour ça qu'on les parcourt effectivement. Numéro Strong 07451. Très bien. C'est une référence. Ça nous permet de vérifier dans le verset que, en fait, ici, ce mot-là existe bien. La première fois, c'est Genèse 2.9. Genèse 2.9, on est dans le jardin d'Éden. OK. Et effectivement, donc là, en fait, le Seigneur dit qu'il planta dans le jardin d'Éden, en fait, ici, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Très important, cet arbre. Si donc un arbre est effectivement planté, c'est dans un but bien précis, en fait ici, de nous apprendre à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, en fait ici. Ok. Adam, en fin de compte, doit apprendre l'obéissance et la soumission, ainsi que Ève. Oui, bien sûr. Ok. Voilà pourquoi l'Éternel leur interdit de manger de cet arbre. Pourquoi? Parce que cet arbre nous fait grandir. En fait, il nous fait mourir ou il nous fait grandir. Il nous fait mourir d'abord parce qu'il nous montre ce qui est mal devant Dieu, en fait ici, et il nous ressuscite au travers de Christ Yeshua, bien évidemment à la gloire de son Salon, en nous formant et en nous façonnant comme lui le veut. C'est donc très important de bien comprendre cette démarche. Donc dans Genèse 2.9, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a donc des fruits qui sont en fin de compte du bien et d'autres fruits qui sont du mal. Et l'Éternel sépara en fin de compte bien ce qui est bien de ce qui est mal. Il fit une séparation bien nette, en fait ici, entre ce qui est mal et ce qui est bien. Voilà pourquoi, en fait ici, le mot existe, non pas 5 fois, non pas 10 fois, en fait ici, mais 663 fois. C'est parce que l'Esprit Saint a besoin, en fait ici, de nous expliquer au travers de tout un certain nombre de versets ce qui est bien et ce qui est mal. Car effectivement, si je ne sais pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, comment je pourrais avoir un jugement juste et être agréable en fait au Père, au Fils et à l'Esprit Saint en fait ici. C'est donc impossible. Il faut donc en fait bien sûr que nous apprenions à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà pourquoi nous ferons dans cette série, c'est une série exceptionnelle, où on fera tous les versets. On ira voir tous les versets déjà, au moins en fait une fois, et effectivement en faisant un certain nombre de commentaires. Le mot, si je consulte les dictionnaires, ça veut dire le mot ra, ça veut dire mal, mauvais. Ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves.
en fait, ici. C'est ce qu'on trouve dans les dictionnaires. Mais en fait, ici, si je regarde la racine en fait hébraïque, resh haïn, eh bien, en fin de compte, cette racine, eh bien, en fin de compte, elle exprime tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais, en fait, ici. Certains mots, nous l'avons vu, comme réa, par exemple, réa qui veut dire le prochain, en fait, ici. Donc, le réa, en fait, ici, le prochain, n'est pas forcément mauvais. En fait, il peut être mauvais, il peut être opaque, ou il peut être terrestre, en fait, aussi. OK? La seule chose qui va différencier, en fait, ici, c'est effectivement la vocalisation, bien sûr. Okay. Le prochain, c'est Réa, en fait, et mal, c'est Ra. Donc la vocalisation est très importante, bien évidemment. Elle nous permet de distinguer, en fait, ici, les mots, en fait, ici. C'est donc très, très important. Et cette distinction, en premier abord, eh bien, nous la devons en fait aux Juifs, oui, bien sûr, car effectivement, ce sont les Juifs qui l'ont, au travers des siècles, élaboré, mis en place pour qu'on puisse déchiffrer, en fait, ici, l'écriture, évidemment. Donc, les gens des nations, s'ils n'avaient pas cette connaissance, issue, en fin de compte, des Juifs, eh bien, en fin de compte, les nations ne sauraient rien en fin de compte, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Voilà pourquoi les Juifs sont extrêmement précieux et devraient être en fait ici, dans chaque nation qui est croyante, eh bien, ils devraient être en fait acceptés en fait ici, et non seulement acceptés, mais choyés en fait ici. On devrait s'en occuper effectivement d'une manière en fait ici princière, je dirais. Pourquoi? Parce que c'est en fait ici les descendants des premiers-nés, du premier-né de Israël, oui bien sûr, qui a été dispersé en fait ici en 70, oui bien sûr, où le temple de Jérusalem a été détruit, oui bien sûr, les Juifs ont été en partie massacrés, en partie en fait vendus comme esclaves, et d'autres en fait se ont émigré, oui bien sûr. Mais ça veut dire qu'on travaille, les Juifs devaient, en fait, ici, quand ils sont chez les nations ou dans les nations, eh bien, en fait, le flambeau de l'évangélisation a été donné aux nations pour que les nations puissent faire connaître la parole de Dieu. Oui, bien sûr, mais la parole de Dieu telle qu'elle était enseignée au travers de Yeshua et des disciples sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, bien sûr. Or, en fait, ici, on voit bien que les nations ont en fait évangélisé en fait les peuples, mais ont détourné en fait ici la parole, en fait ici ils l'ont transformée, ils ont menti en fait ici, ils ont déformé les Écritures, c'est de l'iniquité, c'est tordre l'Écriture, et ils ont effectivement évangélisé selon leur propre doctrine, c'est-à-dire en prenant en fait une partie en fin de compte de la vérité et en la masquant en fait ici et en détournant. Donc on est dans la théologie du remplacement, pire que cela si je puis dire, on est en fin de compte dans la propagation d'un évangile tordu en fait ici, d'un évangile qui n'est pas l'évangile de Yeshua, ni celui des disciples, car l'évangile en fin de compte de Yeshua et en fin de compte des disciples était fermement ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au moment où il a été exprimé et en fait, quand en fait il est sorti de la bouche de Yeshua et de la bouche, en fin de compte, des disciples. Car à ce moment-là, en fait, ici, eh bien, il y avait, en fin de compte, même les évangiles n'étaient pas écrits, ils vont être écrits plus tard, en fait, ici, ok, dans, en fait, les décennies qui vont suivre, oui, bien sûr, l'évangile de Jean, en fait, ici, ayant été écrit, en fait, ici, à la fin du 1er siècle, début du 1er siècle. Donc, on voit bien que le christianisme, au temps de Yeshua et des disciples, est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif, bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes de manière évidente. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose de mal qui est fait, en fait, ici, car on a déformé les Écritures, oui, pour mettre en place la théologie, en fin de compte, les théologies chrétiennes catholiques, chrétiennes protestantes
chrétiennes évangéliques, mais toutes celles-là ne sont pas basées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc forcément, il y a tromperie, il y a donc du mensonge, il y a donc des jugements qui vont venir à cause, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités des uns et des autres. 1 Roi, chapitre 11, verset 6. Nous voyons en fait Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. On pourrait dire ce verset d'une manière tout à fait exacte. Ok. Et en fait ici, l'Église, d'une manière générale, ou l'Église catholique, ou l'Église protestante, ou l'Église évangélique, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils ne ou ne suivirent point pleinement l'Éternel comme David, en fait, ici, l'avait fait, en fait, ici. Non, ils n'ont pas suivi pleinement, oui, car on s'est écarté de la Torah, des prophètes et des psaumes. Donc, on voit effectivement ici qu'il y a un gros problème et il faut que les églises se rendent compte. Et donc, les malheurs qui viennent sont effectivement là, l'opportunité que l'Éternel donne aux croyants, en fait ici, des nations, de se repentir, de reconnaître en fait ici leurs péchés, leurs transgressions, leur iniquité, et de revenir en fait ici à l'Éternel bien évidemment, comme l'Éternel l'a voulu au travers de Yeshua, en fait ici, et ses disciples. Avec cette 114e vidéo, ici, nous sommes, en fin de compte, c'est la 602e fois où nous rencontrons le mot rat dans les Écritures. 602e fois, on a recalculé, en fait ici, vérifié tous les mots, et il y en a 663. Donc vous voyez, il nous en reste 61. Donc, on va les étudier dans le détail. Oui, bien sûr. OK. À ce stade, nous pouvons affirmer au regard des enseignements faits sur le Moura que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah, en fait ici, pour les mettre en pratique, font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et oui, aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Cela veut dire que les chrétiens, en fait ici, catholiques, en fait ici, protestants, mais aussi les évangéliques et les autres dénominations, toutes celles qui ont développé une théologie qui leur est propre, en fait ici, eh bien, on fait ce qui est mal, ou font ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Oui, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a déformé les Écritures et on ne fait pas le Shabbat. Okay, et au contraire, on fait Noël. Noël, c'est un exemple. En fait, ici, nous arrivons dans les périodes, en fait, ici, de fin d'année. Donc, Noël, vous le voyez, c'est tellement rentré, en fin de compte, dans la culture que presque toutes les églises, en fait, ici, fêtent Noël. Oui, bien sûr, une fête païenne, une fête qui n'a rien à voir avec les Écritures, car Yeshua n'est pas né, en fait, ici, à 25 décembre. On a fait croire, l'Église catholique a fait croire que Yeshua était né, en fait, ici, un 25 décembre. C'est le jour de la naissance, en fait, de la renaissance du soleil. Le soleil, il décroît, et le 25 décembre, à partir du 25 décembre, il va remonter, en fait, ici. On est là dans l'adoration du soleil, évidemment. Donc, c'est dû à l'empereur romain Constantin, qui était un adorateur du soleil, en fait, ici. Donc là, on est vraiment dans l'idolâtrie, en fait, ici. Voilà pourquoi cette période de Noël est extrêmement importante, en fait, ici, pour les chrétiens, en fait, ici, pour voir combien ils sont dans l'erreur. Voilà pourquoi, en fait, ici, ils doivent se poser les bonnes questions et dire, pardon Seigneur, nous sommes là dans l'erreur et nous pratiquons une fête qui est une fête idolâtre. Oui, bien sûr. OK. Donc, comme en fin de compte, l'Église ne fait pas ce qui est bien devant l'Éternel,
mais fait ce qui est mal, cela veut dire tout simplement qu'ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Oui, ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste. Ils croient qu'en faisant Noël, c'est bien, en fait, ici. Pourquoi? Parce que ça rapproche les gens. On est dans une certaine sentimentalité, en fait, ici. Mais en réalité, on est dans la désobéissance. Et en fait, dans l'offense à l'Éternel, dans l'abomination, en fait, ici, car c'est une fête idolâtre. C'est l'adoration du soleil. OK. Donc, il faut, en fin de compte, se rendre compte de ça. Voilà pourquoi cette période, elle est extrêmement importante pour ceux qui sont les vrais croyants, en fait, en Christ Yeshua, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. En fait, ici, cela permet d'avoir un jugement juste ou plus juste. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous faisons cette série, en fait, ici, sur le mot ra pour exprimer ce qui est mauvais ou ce qui est mal devant Dieu. Alors nous le disons clairement. Certes, nous sommes sauvés par grâce, oui, bien sûr, ok, par le sang de l'agneau, mais dans le but d'être formés et façonnés à l'image du Père et du Fils. Car dans Jean 17, tout le monde connaît ce passage, où Yeshua dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Comment on peut être un avec le Père et le Fils si on n'a pas la Torah, en fin de compte, dans le cœur? Car la Torah, en fait, c'est l'ensemble des enseignements de l'Éternel Dieu que l'Éternel Dieu donne à tous les descendants d'Adam. Vous avez bien entendu, pas les hommes, pas les croyants, à tous les descendants d'Adam, en fait, ici. Donc, l'Église, en fait, ici, des nations, a eu 2000 ans, en fait, ici, pour, en fait, ici, enseigner les Écritures, en fait, comme elles devaient être enseignées, en fait, ici. Est-ce qu'elles ont été enseignées comme l'Éternel Dieu le voulait? Vous pouvez juger vous-même, en fait, ici. Aujourd'hui, nous sommes à la 114e vidéo sur le mot rat. Donc, manifestement, en fait, ici, on peut, en fait, ici, juger, oui, selon un jugement juste, car l'Éternel Dieu nous demande d'avoir un jugement juste. Or, pour être formé et façonné, nous avons absolument besoin des enseignements de la Torah, qui est la vérité. Psaume 119, verset 142. La Torah est la vérité. Si la Torah est la vérité, eh bien, c'est elle qui doit être la référence dans nos cœurs et dans nos vies. Donc, si je n'ai pas la Torah, en fait, ici, en fait, dans mon cœur, en fait, ici, je n'ai pas la vérité dans mon cœur et dans ma vie. Cela veut dire que je suis dans le mensonge, ou je suis dans l'erreur, ou je suis dans toutes sortes de doctrines erronées qui, en fait, ici, ne sont pas posées sur la montagne de Sion. La seule montagne spirituelle acceptable devant Dieu, ce n'est pas la montagne catholique, ce n'est pas la montagne protestante, ce n'est pas la montagne évangélique, aucune n'est sanctifiée, en fait, ici, ou les montagnes évangéliques, ou les autres dénominations, en fait, ici, peu importe les dénominations, elles sont toutes tordues, elles sont toutes de travers. La seule, en fin de compte, montagne spirituelle qui est valable devant Dieu, c'est la montagne de Sion. Sion. Ok, j'ai bien dit Sion. J'ai pas dit Sion. En fait, ici, j'ai dit Sion. Pourquoi? Parce que Sion commence par un tsadé. En fait, ici, une lettre hébraïque qui s'appelle le tsadé. Et le tsadé veut dire l'accomplissement. Et yon veut dire l'être. L'être qui est élevé ou l'être qui est dans le néant. Donc, Sion, c'est en fait dans le but de transformer l'être pour qu'il soit un avec le Père et le Fils. Et ça passe par la montagne de Sion, évidemment, par la montagne spirituelle de Sion. Voilà pourquoi il faut écouter les enseignements de Dieu, les enseignements qui sont la vérité, psaume 119, verset 142, et qui est parfaite pour restaurer l'âme.
C'est écrit dans le psaume 19, pardon, verset 8 ou 7 selon les versions. Ok. Donc, si en fin de compte la Torah, elle est parfaite pour restaurer l'âme, si je la rejette, comme le font en fait tout un certain nombre de chrétiens, en fait ici, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas la vérité et leur âme ne peut pas être restaurée. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela, cette dimension en fin de compte de péché, d'iniquité et de transgression, en fait ici, afin effectivement de pouvoir se repentir. C'est ce que nous souligne exactement Yeshua en parlant des vierges folles et des vierges sages. 5 sont sages, 5 sont folles. Donc, mais elles sont toutes vierges. Donc elles ont été rachetées par le sang de l'agneau. Mais les vierges folles ne comprennent pas. Elles n'ont rien compris, en fait, ici. Donc elles ne se forment pas, elles ne se façonnent pas, en fait, ici, par, en fait, ici, la puissance, en fin de compte, de Dieu, qui est mise à leur disposition au travers de Christ, en fait, ici, afin d'être formées, façonnées. Elles restent folles, en fait, ici. Alors que les sages, elles ont compris qu'il fallait se former, se façonner, être instruites, recevoir l'esprit en fin de compte de Dieu et porter les fruits, avoir de l'huile. L'huile, c'est la symbolique du Saint-Esprit, évidemment, afin d'avoir une meilleure révélation et d'être formé, façonné comme il convient. Lorsque Yeshua vient, et Yeshua va venir, bien évidemment, eh bien, en fin de compte, les vierges folles, en fait, restent dehors. Yeshua ne leur ouvre pas la porte. Pourtant, elles frappent à la porte, elles disent, nous te connaissons, Yeshua, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu nous as sauvés, nous sommes vierges. Et Yeshua dit, je ne vous connais pas, parce que ils ne se sont pas formés, ils n'ont pas reconnu que la Torah est la vérité, et leur âme n'a pas été formée. C'est ce que souligne exactement Yeshua en parlant des vierges folles et des vierges sages dans cette parabole. Nous avons vu qu'il existait une variante, en fait, ici du mot Ra, c'est le mot Ra'a. Ra'a qui veut dire plutôt malheur, en fait, ici. Ce mot Ra'a, en fait, ici, très bien, nous l'avons vu dans les Écritures, et très clairement dans les Écritures, la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc, lorsque les péchés, les transgressions et les iniquités perdurent dans le temps, eh bien, automatiquement, cela va entraîner, en fait, ici, le malheur. Pas peut-être, mais c'est une certitude, en fait, ici. C'est la conséquence, en fait, des péchés, des transgressions, des iniquités. Et quand on a tordu, en fait, les Écritures, évidemment, en fait, ici, c'est de l'iniquité. Okay, on a déformé les Écritures. Comme on déforme les Écritures, cela pousse les uns et les autres vers le péché ou vers les transgressions. Vers les péchés, c'est-à-dire, en fait, ici, ne pas faire ce que Dieu demande. En fait, ça, c'est un péché, en fait, ici. Ne pas accomplir la volonté de Dieu, en fait, ici, c'est un péché. Péché, en hébreu, c'est manquer la cible. Donc, si on manque, chaque fois qu'on manque la cible que Dieu nous donne, en fait, ici, de faire, d'accomplir, eh bien, c'est un péché. Si, en fait, je me rends compte, effectivement, de la vérité, de la parole de Dieu, et que j'ai un peu d'orgueil ou de la rébellion, en fin de compte, dans mon cœur, eh bien là, ce n'est plus un péché, c'est une transgression. Si j'ai vu qu'il fallait faire le Shabbat, mais que je ne le fais pas, ou je ne veux pas le faire, automatiquement, c'est de la transgression. Et Yeshua nous a rachetés des péchés, des transgressions, des iniquités, si du moins nous les reconnaissons et si du moins nous les abandonnons, évidemment. On a vu aussi l'expression Raya Ra'a. En fait, ici, je vous la mets en phonétique. Raya Ra'a. Raya, ça veut dire en fait la vie, être vivant. Et Ra'a, ça veut dire malheur. Ce mot-là, en fait, cette expression-là, est souvent traduite par bête féroce, comme dans Genèse 37-20 et 37-33. On peut traduire, c'est acceptable, en fait ici, dans le sens propre, en fait ici,
du mot oui. Mais en fait, ici, au sens figuré, c'est-à-dire au sens spirituel, au sens en fait plus recherché, en fait, ici spirituellement, ça nous parle des êtres vivants par qui le malheur arrive. Et ces êtres vivants peuvent être des animaux, en fait, ici, ou en fin de compte, peut être aussi, en fait, des êtres vivants, en fait, ici, par qui le malheur arrive. Oui, bien sûr. Donc, c'est Raya, Ra'a, dans ce cas-là, en fait, ici. Par exemple, le moustique qui amène le chikungunya, ou les fourmis, en fait, j'ai entendu, en fait, ici, aux dernières nouvelles, des invasions de fourmis dites charpentières, qui dévorent, en fait, ici, les structures, en fin de compte, de bois, en fait, ici, et l'édifice s'effondre. Eh oui. Donc, elles prolifèrent de plus en plus, en fait, ici, ok, dans certains départements. Tout cela, ce sont des êtres vivants par lesquels le malheur arrive. Oui, mais nous avons vu, en fait, ici, ces êtres vivants peuvent être des hommes, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, avec, en fait, ici, notre président, le président Macron, est un être vivant par qui le malheur arrive. Je vous rappelle, en fait ici, quand il prend la décision de dissoudre l'Assemblée, en fait ici des députés, en France, il y a un petit peu plus d'un an, et bien là vous voyez que la décision qu'il a prise met la France dans une situation, en fait ici, ingouvernable. Donc une situation propice au malheur, évidemment. Donc c'est un malheur, évidemment. Donc les êtres vivants, qui le malheur arrive, oui, il y en a, on a cité Macron, mais il y en a d'autres, oui, bien sûr, en fait ici, et il y en aura d'autres, oui, bien sûr. C'est simplement pour dire que dans les, en fait, fléaux qui arrivent, ok, donc en 2025, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, eh bien, évidemment, c'est important de rappeler la définition, c'est l'Éternel, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et oui, c'est le Dieu d'Israël. Et Israël, il s'occupe, dit l'Éternel Dieu, est en train de relever Israël en ce moment. Et effectivement, en fait, ici, c'est très important. Car aujourd'hui, est-ce que l'on est pour Israël ou contre Israël? Eh bien, mon frère, si tu es croyant, si tu es contre Israël, si tu es pro-palestinien ou pro-Hamas, ça veut dire que tu n'as rien compris et tu es dans l'erreur. L'iniquité, en fin de compte, ici, te fait en fait avoir un jugement totalement erroné. Donc, c'est bien le Dieu d'Israël, en fait, ici, qu'il faut servir et comprendre les temps et les circonstances. L'Éternel est en train de relever, en fait, Israël. C'est le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Pourquoi c'est important de répéter les trois? Car tout, en fait, ici, a été accompli et fait, pardon, selon les promesses que l'Éternel Dieu a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est donc extrêmement important, en fait, ici. C'est marqué dans les évangiles, les premiers chapitres, en fait, ici, de Matthieu, de Luc, en fait, ici, de Marc et de Jean, en fait, ici, nous montrent bien et confirment bien que la venue de Yeshua vient accomplir les promesses faites à Abraham, à Israël et à Jacob. Donc, le croyant, qu'il soit juif ou des nations, est regreffé sur la racine d'Israël, sur les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Oui, bien sûr. Est-ce que l'on t'a enseigné ces choses-là? Non. Alors, tu ferais bien effectivement de te poser les bonnes questions et d'écouter, en fait, ici, et de te repentir des mauvais choix qui ont été les tiens. Le Père de notre Seigneur Yeshua, conformément aux Écritures, amène le malheur, Ra'a, les malheurs. Et les malheurs, dans les Écritures, c'est quoi? C'est l'épée, c'est la famine, c'est la peste. Oui, bien sûr. Et vous le voyez d'une manière beaucoup plus nette et beaucoup plus claire. Depuis, en fait, le Covid, c'est la peste. Enfin, le mot peste, c'est un mot général pour parler de la maladie, en fait, ici. Donc, elle a touché toutes les nations, évidemment. Donc, comme elle a touché toutes les nations, en fait, vous pouvez voir que l'Éternel Dieu a permis, en fait, ici, que le Covid touche toutes les nations, oui, bien sûr,
tout simplement pour montrer en fait qu'il est là, qu'il est le Tout-Puissant et que c'est lui qui permet en fait ici les fléaux, en fait ici sur la terre, tout simplement parce que ça fait partie de ses jugements, dans le but que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions, évidemment, en fait ici. L'épée, la famine, la peste, mais aussi les êtres par qui les malheurs arrivent, donc pas les bêtes féroces, évidemment, mais les êtres par qui le malheur arrive. Oui, bien sûr. Donc c'est extrêmement important. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Ok, donc je n'insiste pas plus avant là-dessus. Yeshua confirme bien que le jour de l'Éternel est un jour de ténèbres et de colère. Donc la venue de Yeshua, oui, Yeshua va venir, mais en fait ici, c'est en fait ici un jour de ténèbres et un jour de colère, en fait ici, que l'Éternel répand sur la terre à cause de ses jugements. Oui, car les hommes font ce qui est mal devant Dieu, et surtout les croyants. Avec cette vidéo, nous devrions donc déjà pouvoir sérieusement apprécier ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Oui, si on n'est pas capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, alors je vous encourage à revenir à la vidéo numéro 1, en fait ici, et à réapprendre, en fait ici, ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel. Plusieurs remarques, on ne va pas donner tout ce qui est mal, oui bien sûr, ce serait trop long, mais plusieurs remarques peuvent être faites. Macron, notre président, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé en regard des Écritures. Oui, je ne reviens pas sur cette définition, vous l'avez entendu plusieurs fois, c'est bien. Macron devient le prince des insensés. Comme il persévère en fin de compte ici dans son attitude, vous voyez qu'il est toujours vivant, okay, car l'Éternel se sert en fin de compte de lui pour entraîner en fait ici toutes les nations en fait qui sont en fait ici contre Israël. Oui, bien sûr. Donc il devient le prince des insensés par les décisions qu'il prend. Il attire le malheur sur la France et les Français. Et oui, c'est vrai. Ok. Donc c'est vraiment en fin de compte quelqu'un qui est choisi en fait ici par l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est contre Dieu et contre Israël. C'est exactement cela qui nous arrive en fait ici. Des jugements qui tuent notre économie. De plus en plus, notre dette est colossale et malgré les avertissements, Macron fait la sourde oreille et ne prend pas les décisions qui s'imposeraient. Mon frère, ma soeur, si tu as 500 € de découvert sur ton compte, ok, que va faire la banque? Ok, est-ce qu'elle va te laisser tranquille? Non. Donc, si tu es à découvert, bien évidemment, tu vas être repris. Comment se fait-il que l'État français ait une dette en fait de plus de 3 000 milliards d'euros en fait ici? Comment est-ce pensable en fait ici? Imaginable. C'est vraiment en fin de compte être à côté de la plaque. Eh oui. Donc on voit bien qu'en fin de compte ici, les mesures en fait ne sont pas prises. Nos gouvernements s'enfoncent de plus en plus et en fin de compte ici, ça va être donc très grave. Très, 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 très grave. Car un jour, en fin de compte, bien sûr, eh bien, il faudra payer, évidemment. Les faits montrent que Macron est vraiment dans les Écritures un être vivant par lequel les malheurs arrivent sur la France et les Français, en fait ici. Et il continue, en fait ici, à en fait ici décider, en fait ici, d'octroyer telle subvention ou telle autre subvention pour en fait l'Ukraine, par exemple, ou pour d'autres en fait ici, bien évidemment. Donc on voit effectivement qu'un pays qui est endetté comme la France, elle ne peut pas continuer à s'endetter en fait sans mesure, effectivement. Dans le domaine de la justice, les Français n'ont plus confiance dans la justice et ça c'est grave. L'affaire en fait Sarkozy, je ne vais pas prendre parti en fait ici. Ok, ce n'est pas le but et on ne fait pas de politique, mais on voit bien que la justice ne rend pas en fait ici
la justice comme elle devrait rendre la justice. La justice doit être indépendante, on est d'accord, tout à fait d'accord. Mais la justice doit toujours être faite en fonction d'un critère ou d'un repère. Et le repère, c'est Dieu. Si la justice, en fin de compte, doit être mise à part pour qu'elle puisse juger, c'est pour qu'elle puisse juger selon, en fait, ici, Dieu, l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Pourquoi lui, en fait, ici, et pas un autre? Tout simplement parce que lui a fait les cieux et il a fait la terre. Et il a donné une Torah aux descendants d'Adam, aux hommes. Donc la justice doit toujours en fait aussi s'aligner, bien évidemment, sur la justice de Dieu. Si elle ne s'aligne pas sur la justice de Dieu, sur quoi va-t-elle s'aligner? Okay. Posons-nous en fait ici les bonnes questions. Donc une justice qui n'a pas en fin de compte l'éternel Dieu comme repère ou la Torah comme repère ne peut pas rendre en fait des jugements justes. C'est impossible. C'est la même chose pour le croyant. Mais ici, en fait, ici, si la France, en fait, ici, où les Français perdent confiance dans leur justice, ça c'est grave. Car quand un peuple n'a plus confiance dans ses autorités et dans ses institutions, cela ouvre la porte à de graves dérapages, en fait, incontrôlés, en fait, ici. Où là, effectivement, la République peut être remise, effectivement, en question, etc., par des mouvements, en fin de compte, extrémistes, ou, en fin de compte, par des mouvements de révolution, en fait, ici, très importants. Rappelons que la Constitution, en fait, ici, est, en fait, ici, un ensemble de lois sur laquelle notre République repose. Et oui, c'est les fondements. Mais si dans ces fondements, on inclut, en fin de compte, des lois qui sont contre Dieu, comme l'homosexualité, en fait, ici, comme, en fait, ici, l'abandon de la peine de mort, eh bien, tout cela fait qu'effectivement, on refuse Dieu et on refuse, en fin de compte, d'obéir, en fait, à l'éternel Dieu. Donc, on n'est plus aligné sur l'éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Alors, forcément, cela veut dire que nos autorités font ce qui est mal devant Dieu. Oui, nous pouvons le dire. Toutes nos autorités, en fait, ici, n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Résultat des courses, en fait, ici, la France, en fin de compte, et les Français, sont sur une pente glissante, en fait, ici. Une pente grave. Alors que la France était choisie pour justement, en fin de compte, servir l'Éternel parmi les nations et être un soutien pour Israël. Ok. Beaucoup plus que, en fin de compte, les États-Unis, en fait, aujourd'hui, vis-à-vis d'Israël. L'attitude des États-Unis vis-à-vis d'Israël est bonne, en fait, ici, parce qu'elle soutient les États-Unis, soutiennent Israël. Et c'est bien devant Dieu. C'est une excellente chose car l'Éternel Dieu veut relever Israël dans les temps qui viennent. Ça, c'est le signe de quoi? C'est le signe que le temps des nations est en train de se terminer, en fait, ici. Donc, ce n'est plus les nations qui vont dominer, en fait, à terme. Oui, bien sûr. L'Éternel va renverser, en fait, ici, les choses. Nous sommes donc dans des moments, en fait, prophétiques extraordinaires où l'Éternel va même relever, en fait, ici, un certain nombre de pays, notamment des pays délaissés, des pays, en fait, africains, par exemple, en fait, ici, s'ils viennent, en fin de compte, au Seigneur et qu'ils disent Torah Tra Emet, ta Torah est la vérité, s'ils confessent Christ, évidemment, en fait, ici, et qu'ils disent, en fait, ici, nomos, le mot grec nomos, ça veut dire Torah, eh bien, en fin de compte, vous pouvez être assuré que ces pays-là vont être renouvelés, en fait ici, où ces hommes vont être renouvelés, fortifiés et bénis, en fait, dans les temps qui viennent, car ils seront un soutien pour Israël. Alors que les nations aujourd'hui, vous le voyez, en fait ici, les chrétiens et, en fait ici, les nations ne soutiennent pas Israël. Donc cela veut dire qu'ils ne sont pas avec l'éternel Dieu.
dans les temps prophétiques où nous sommes. Tout le monde peut voir que dans tous les domaines d'activité de la France, en fait, il dit que tous les domaines d'activité de la France sont touchés. Les commerçants ferment boutique dans les centres-villes. Les vignerons n'arrivent plus à vendre leur vin, en fait, ici. Ok. Ils doivent, pour une grande partie déjà, arracher, en fait, ici, le vigne. Le vin dans la Bible, c'est un symbole biblique très, très, très important. Le vin, en fait, ici, c'est l'image de ce qui est spirituel. Parce que ça demande beaucoup de travail, en fait, ici, que de faire un bon vin, en fait, ici. Donc, le vin a une dimension spirituelle élevée. Bien sûr, il faut en consommer de manière modérée, évidemment, mais en fait, ici, le mot haïn, dans le sens hébraïque du terme, en fait, ici, eh bien, c'est quelque chose d'élevé, en fait, ici. Voilà pourquoi, aux noces de Cana, Yeshua offre un des vins les meilleurs. Oui. Ok. Il transforme en fait l'eau en vin et c'est un vin parmi les meilleurs en fait ici. Ok. Parce que en fait ici la spiritualité de Yeshua, eh bien il n'y a pas mieux. En fait ici, évidemment, c'est ce qu'il y a de meilleur. Les plateformes e-commerce internationales cassent les prix et ouvrent des enseignes en France, amenant une concurrence déloyale qui tue l'activité commerciale des nations judéo-chrétiennes. Et oui, donc vous devez, en fin de compte, on doit se rendre compte, en fin de compte, de ça et avoir un jugement juste. C'est un malheur, en fait, ici, oui, bien sûr, en fait, ici, parce que ça va casser toute l'économie française, l'économie, en fait, des nations judéo-chrétiennes. Mais la France en prête en premier. C'est un malheur. C'est exactement ce qui arrive, ce qui est décrit, ce que décrivent les prophètes dans les Écritures. La dégradation des biens et du commerce font partie des premières dégradations que subit une société qui perdure à faire ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. C'est donc très important de bien comprendre en fait cela, en fait ici, tout cela est les conséquences du péché, des transgressions, des iniquités. Que l'on soit croyant ou pas croyant, la référence est toujours la Torah, les prophètes et les psaumes, en fait ici. Donc Macron affirme que la France est une république laïque. Oh, les Français ne sont pas en fait de culture laïque, ils sont d'une culture chrétienne. Et en fait, ils devraient en fait retrouver leurs racines, en fait ici, évidemment. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui se taisent en fait à droite et à gauche, eh bien, c'est une attitude lamentable en fait ici quelque part. En fait ici, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, elle entraîne la France et les Français dans le malheur. Se dire laïque est un très, 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 très mauvais choix et n'est absolument pas une excuse. En fait, quand on dit je suis laïque ou dans une république laïque, c'est comme si on disait à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, nous n'avons pas besoin de toi, tiens-toi à l'écart. Cette attitude non seulement ouvre la porte au malheur, qui sont décrits dans les Écritures, ok, mais elle ouvre très clairement la porte à l'islamisation de la France. Et oui, parce que, en fin de compte, le fait d'être chrétien veut dire qu'en fin de compte, tu ne devrais pas accepter, en fait, ici, des mosquées et l'islamisation de la France, le port du foulard, etc. Non, parce que la France, en fin de compte, n'est pas, en fin de compte, de culture islamique ou de culture musulmane. Non, en fait, ici. Voilà, donc, pour la France, elle devait garder son identité, mais elle est en train de perdre son identité. De plus en plus d'autorités, en fait, ici, c'est-à-dire de maires, de députés et autres, en fait, ils vont être mis en autorité, élus sur le territoire français. Alors, que va-t-il se passer à terme? La France, qui est d'origine chrétienne, sera-t-elle islamisée progressivement? Nos femmes seront-elles obligées de porter le voile, en fait, un jour? Ou allons-nous, en fait, dans la dégradation spirituelle? Ou allons-nous dans la dégradation spirituelle de notre pays? OK. Donc, on voit très clairement, vous avez entendu dans les nouvelles, le maire, en fin de compte, de New York, qui a été élu.
qui a été élu par quelqu'un qui, en fin de compte, est d'origine étrangère et qui est musulman et qui se dit pro-palestinien et qui se dit contre Israël. Donc là, on prend une position très claire contre Dieu, en fait, ici. Bien sûr, ces événements vont venir, en fait, ici en France, oui, bien sûr. Pour le moment, on ne le voit pas, en fait, encore trop, mais ça va venir, en fait, ici. Voilà pourquoi ça va secouer très, très dur. Voilà pourquoi il faut faire nos choix. Et il faut, en fin de compte, choisir de faire ce qui est bien devant Dieu et non pas ce qui est mal. OK. Où sont les chrétiens, en fait, ici? Les chrétiens rachetés et censés être greffés sur la racine d'Israël. Où sont-ils? OK. Et pourtant, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, a bien racheté, en fait, ici, les croyants pour les greffer sur la racine d'Israël au travers de Yeshua et inscrire les rachetés dans les promesses faites à Abraham, à Israël et à Jacob. Aujourd'hui, en 2025, ok, 2000 ans après la venue de Yeshua, nous savons que Yeshua a tout accompli, mais les hommes n'écoutent pas et occupent leur esprit à de vaines occupations. Ils marchent comme des insensés. C'est exactement le livre de l'Ecclésiaste. Ils sont occupés dans leur esprit à des préoccupations qui, en fin de compte, ne sont vaines, sont inutiles, en fait, ici, pour le salut des hommes, en fait, ici. Ok, mais les hommes n'écoutent pas et occupent leur esprit à de vaines occupations. C'est ce que, en fait, le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne. Bien sûr, c'est pas très bien traduit parce qu'on parle en fait poursuite du vent en fait ici, mais en fait ici poursuite du vent, c'est pas poursuite du vent, c'est occupation en fin de compte vaine de l'esprit en fait ici. C'est comme ça qu'il faudrait traduire effectivement ce livre, évidemment pour que les croyants soient bien enseignés. Ils marchent comme des insensés. En définitive, ils sont tous condamnés par les Écritures. C'est écrit maintes fois dans les Écritures, et notamment dans le psaume 149. En effet, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a créé la terre et les cieux. Il a donné la terre à qui il veut, mais il a donné aussi la Torah, pour que tout descendant d'Adam espère en sa Torah. C'est écrit dans Ésaïe 42, noir sur blanc. Parallèlement à tout cela, tous peuvent voir une montée croissante de l'antisémitisme. Oui, donc on voit bien que tout se passe par rapport à Israël. Eh oui, donc l'Éternel Dieu est en train, en fait ici, de faire les choses et les circonstances, car le temps des nations se termine. Israël est en train d'être relevé, en fait ici. C'est aussi, en fait, permis par l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans le but de recentrer les choix des uns et des autres dans les temps prophétiques qui viennent. Noël, on en a parlé tout à l'heure, est encore cette année l'occasion de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc celui qui fait Noël fait ce qui est mal devant l'Éternel. Cela veut dire qu'il est dans l'iniquité, il est dans les transgressions et il est dans, en fait ici, le péché. Oui, bien sûr, car Noël est une fête idolâtre. En effet, dans les temps prophétiques que nous vivons. Rappelons également les paroles de la Nouvelle Alliance, mentionnées dans les premiers chapitres de Matthieu, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, dans Matthieu, Matthieu, ou de Lucas, Luc, en effet, ces paroles permettent de recentrer les choses et confirment que Yeshua est le roi des Juifs. Et oui, c'est écrit dans Matthieu 2. Donc Yeshua est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël, héritier d'Israël. Il est l'héritier du roi David. Et que c'est pour cela que Yeshua est appelé fils de David, notamment avec en fait ici la vague de Jéricho. Que Yeshua est l'accomplissement des promesses faites à Abraham 2000 ans plus tôt. Matthieu chapitre 3,
versets 7 à 9. Donc on te dit bien en fin de compte que tout ce qui est fait au travers de Yeshua est la continuité de la Torah, des prophètes et des psaumes. Donc on voit bien que la théologie en fin de compte du remplacement est une théologie en fait mauvaise, c'est faire ce qui est mal devant Dieu, en fait ici. Que Yeshua est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1 verset 21. Que Yeshua paîtra à Israël son peuple. Okay. Matthieu 2, 6. Que les prophètes Yirmiyahu, Jérémie, okay. Matthieu 2, 17 à 18, ainsi que Yeshayahu, Ésaïe 53, enfin il y a beaucoup de passages, ont parlé de Yeshua qui devait venir, qu'il sera appelé Nazoréen. Matthieu chapitre 2, verset 23. Ok, on a expliqué que le mot nazoréen, ça vient de Nazoraios en grec. Et en fin de compte, ça veut dire en fait ici, en français, nazoréen. Ça a un rapport avec le nazir, en fait ici, le consacré. C'est la même racine que l'on trouve dans la Torah. Donc quand on dit que Yeshua est le nazoréen, ça veut dire qu'il a la Torah dans le cœur, ok, et dans son esprit, oui, dans sa vie, évidemment. C'est un nazoréen, c'est un nésir, si vous voulez, un consacré, mais un consacré consacrant. C'est un consacré qui consacre les autres. Voilà pourquoi c'est bien de le traduire par nazoréen. Mais là, vous voyez bien que dans toutes les traductions françaises de l'Église catholique, des protestants, des évangéliques, eh bien, on a masqué en fait ici le fait que Yeshua est un nazoréen. Au lieu de ça, on a en fin de compte, ok, traduit, les traducteurs ont traduit par Jésus de Nazareth, ce qui est complètement faux. On a donc trompé en fait ici les chrétiens. On les a induits en erreur parce que le mot nazoréen rappelait trop la Torah, en fait, ici. Car nazoréen, ça veut dire celui, c'est-à-dire celui qui est consacré d'après la Torah. Et oui. Alors, si Yeshua est consacré d'après la Torah, l'Éternel Dieu rachète les uns et les autres afin qu'ils soient aussi consacrés, en fait, ici, d'après la Torah, afin qu'ils soient un même cœur, une même âme, avec Christ Yeshua. Donc, vous voyez, en fait, ici, vous avez le choix, en fait, ici, servir le mensonge, écouter le mensonge et servir le mensonge, ou, en fin de compte, vous avez l'occasion, avec Noël, eh bien, en fin de compte, de rejeter le mensonge et de dire non, je ne fais pas Noël, mais je veux découvrir la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Que l'Éternel déclare de Yeshua, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Si l'Éternel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, eh bien, qu'est-ce que tu as à dire sur, en fait, Yeshua, le Christ juif? Rien, en fait, ici. Donc, tu ne dois pas déformer les choses. Que Yeshua naîtra d'une vierge, comme annoncé par les prophètes. Oui, il est bien né d'une vierge, en fait, ici. Okay, et qu'il sera appelé fils du Très-Haut. Il va naître d'une vierge, mais cette vierge, c'était une juive zélée, en fin de compte, dans la Torah. Oui, mais ça, on ne le dit pas. Au contraire, on crée en fait ici la Sainte Vierge et on crée en fait le culte des saints. On fait une fausse théologie et on les met là en place, en fait, une idolâtrie. Le culte de la Vierge Marie, c'est de l'idolâtrie. Oui, le seul qui doit être prié, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est tout, en fait, ici. En dehors de ça, tout, en fait, ici, chaque fois qu'on s'agenouille et qu'on s'adresse à autre chose, on s'adresse à des démons, tout simplement. En fait, ici, selon les Écritures, c'est clair, en fait, ici. Tout cela est un piège de Bélial, qui fait croire, en fait, ici, en fait, à des vérités qui sont complètement fausses. Donc, vous voyez le culte de la Vierge, ici, c'est un culte, en fait, ici, idolâtre. C'est un culte, en fait, qui n'est pas conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Si quelqu'un peut me démontrer, en fait, ici, qu'au travers de la Torah, que le culte de Marie, en fin de compte, est un culte saint devant l'Éternel, alors là, je veux bien l'écouter. Mais vous trouverez aucun verset
qui va dans ce sens. Certainement pas. Qu'il sera appelé fils du Très-Haut, que l'Éternel lui donnera le trône de David, son père, et qu'il régnera sur Jacob éternellement. Que l'Éternel, l'Élohim d'Israël, a racheté son peuple, a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon le serment qu'il avait juré à Abraham. Que Yeshua, descendant en fin de compte de la postérité de David, naîtra à Bethléem. Bethléem, oui, bien sûr. Okay. Donc il est né à Bethléem, oui, bien sûr, ça c'est exact. Mais il n'est pas né à 25 décembre. Il est né à la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. On peut le prouver, on l'a démontré en fait ici. Regardez dans l'introduction à notre calendrier, en fait ici, on montre très clairement que Yeshua est forcément né en fait à la fête des tabernacles, nécessairement. On le prouve d'une manière réelle avec les événements à la fête des tabernacles de l'année -6, en fait ici. Ok. Bethléem, à Bethléem, que Abraham a tressailli de joie en voyant le jour de Yeshua. Si Abraham, okay, qui était instruit selon la Torah, a tressailli de joie, c'est vraiment parce qu'il a vu, en fin de compte, spirituellement, que Yeshua allait venir. Oui, bien sûr. Et il a vu ce jour-là. L'Éternel lui a permis, lui a montré, lui a donné une espérance. Voilà pourquoi Abraham croyait en Yeshua. Oui, bien sûr. En fait, ici, il croyait dans le Rédempteur à venir. Oui, voilà pourquoi, en fin de compte, ok, c'est extrêmement important, la foi d'Abraham, de Isaac et de Jacob, la foi de David, ok, de Moshe, en fait ici des prophètes, ok, jusqu'à Yeshua, eh bien, sont extrêmement importants parce que là, on a l'expression d'une même foi, en fait ici. Ok, Macron, président de la France et des Français, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est dans le collimateur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, bien sûr. Ok, car en fait ici, en Jérémie 49, 19, il est écrit: Et quel est le chef qui me résistera? Vous croyez que Macron peut résister en fin de compte à l'Éternel? Certainement pas. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et les lumières en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Macron se croit très intelligent, plus intelligent même que les autres. Voilà pourquoi, dans son orgueil, il défend en fin de compte deux États, en fait, au Moyen-Orient, alors que l'Éternel Dieu a promis, je vous ai montré les versets, regardez en fin de compte dans les vidéos précédentes, ok, l'Éternel a promis la terre de Canaan, en fait ici, à Israël. Et à Israël. Il n'a jamais dit qu'il y aurait en fait ici une terre pour les Palestiniens. Non, pour les Philistins, en fait ici. Car c'est le même terme. Certainement pas. Macron, le prince des insensés, persiste dans sa mauvaise voie. Il a invité Mahmoud Abbas à Paris, même le 11 novembre, alors que Mahmoud Abbas n'a jamais cessé de payer un salaire aux terroristes et aux familles des terroristes. Comment un président d'une société occidentale peut-il pactiser avec quelqu'un qui soutient le terrorisme, qui soutient en fait les terroristes et qui leur paye un salaire? C'est vraiment en fait le monde à l'envers. Où sont les chrétiens? Où sont les jugements en fin de compte des chrétiens en fait ici là? De qui se moque-t-on en fait ici? L'Éternel, l'Élohim d'Israël, rajoute dans Proverbe 1, 26 à 28, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. La France plonge de plus en plus dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est le mot tsara, en fait, en hébreu. La mésentente et la discorde, en fait, ici.
la mésentente et la discorde des partis politiques est une conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités des hommes politiques et des Français aussi. La détresse va devenir de plus en plus grande. La démocratie française, on peut dire représentée par une république laïque, est en train de mourir. Vous pouvez noter en fait ceci. C'est inévitable. Pourquoi? Parce que en fait, face aux puissances occultes, en fait ici, la France n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. L'Éternel, le Dieu d'Israël, par l'intermédiaire de Trump, on le voit très clairement, soutient Israël pour qu'Israël trouve sa place dans les temps prophétiques que nous avons la grâce de vivre. Cependant, Trump fait de plus en plus ce qui est mal devant l'Éternel. Il n'est pas parfait, en fait, ici, oui, bien sûr, devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. En effet, la Torah dit bien qu'un criminel doit être poursuivi jusqu'à ce qu'il soit jugé et condamné. On peut penser que la culture judéo-chrétienne de Trump, puisque c'est un évangélique, ne lui permet pas d'avoir un jugement juste. C'est tout à fait exact. Israël n'a pas le choix et est obligé de libérer 2000 terroristes palestiniens en échange de 20 otages, des 20 otages vivants et des 28 corps des otages décédés en captivité. Est-ce que c'est juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël? Ok. Si l'on devait juger, est-ce que c'est juste ou pas? Non, c'est pas juste. Où voit-on dans les Écritures que l'on ait le droit d'échanger autant de prisonniers contre des otages, surtout des criminels? Au contraire, la Torah précise que tout descendant d'Adam doit être jugé pour ce qu'il a fait. Là encore, Trump fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi, en fait, ici, les États-Unis sont dans une mauvaise posture. Oui, bien sûr. OK? Pourtant, ils soutiennent Israël. Ça, c'est un bien, quand même. OK. Là encore, Trump fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il faut toujours juger selon la Torah, les prophètes et les psaumes. Là encore, Trump fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous le voyons d'après la Torah. L'Élohim d'Israël. Bref, la situation s'envenime car on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. Repentez-vous, car le royaume de Elohim est proche. Donc, dans ces temps de Noël, dans ces temps, en fin de compte, où nos dirigeants font ce qui est mal devant l'Éternel, repentez-vous, vous qui êtes croyants en Christ, revenez, revenez, revenez sur les racines de la Torah. Apprenez à faire le Shabbat. Découvrez les fêtes de l'Éternel. C'est un excellent moyen, en fait, de venir sur les racines hébraïques de la foi, afin effectivement de soutenir Israël et d'apprendre en fait la dimension messianique et prophétique au travers de ces fêtes de l'Éternel. Repentez-vous, car le royaume de Elohim est proche. Si la France et les Français en sont là aujourd'hui, c'est bien aussi la responsabilité de chacun qui est en cause. Il en est de même de l'Église, bien évidemment, fondée sur la théologie du remplacement. Tous ou presque n'ont pas appris à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel. L'Éternel, l'Élohim d'Israël. Cela fait 2000 ans, en fait, ici, que l'Église ou les Églises enseignent le mensonge. Cela fait 2000 ans que tout est accompli par Yeshua. Certes, on a annoncé que Yeshua est le Sauveur. Oui, mais le Sauveur, pourquoi faire? Pour que chacun se fasse sa théologie, son Église? Non. Pour que, en fait, ici, chaque croyant soit élevé sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, dans l'alliance que Dieu fit, en fait, à Abraham, Isaac et Jacob. Oui, ça, c'était la vérité. Cela fait 2000 ans que tout est accompli par Yeshua. Vous croyez que l'Éternel Dieu ne va pas juger les églises? Ok, vous vous trompez, en fait, ici. Nous sommes dans les temps, en fait, ici, prophétiques, dans les temps de jugement, en fait, ici. Donc, que Yeshua revienne, oui, certains le sentent, en fait, ici. Mais ce n'est pas avant, en fait, ici, que l'Antéchrist ne vienne régner, évidemment. Donc l'Antéchrist va venir. Et l'Antéchrist, il vient à cause, en fin de compte, des chrétiens, qui, en fin de compte, n'ont pas enseigné ce qu'il fallait. Oui, c'est l'Antichrist, évidemment. En fait, ici, c'est l'anomos, le centaure. Oui,
parce que les chrétiens n'ont pas voulu de la Torah, eh bien, ils vont avoir pour chef un sans Torah. En fait, ici, ce sera l'Antichrist qui va venir. On connaît les grandes lignes du scénario, en fait, qui vient. Oui, mais les chrétiens ne s'imaginent pas, en fait, ici, qu'ils vont être sous la coupe de l'Antichrist. Cela fait 2000 ans que tout est accompli par Yeshua, et les hommes, les croyants de confession judéo-chrétienne, continuent d'ignorer ce qui est écrit. Ils font tous ou presque la sourde oreille et préfèrent une société laïque à une société engagée au nom de Christ. Où sont les chrétiens? Rappelons en quelques mots les fondements prophétiques. Christ, juif et juif. Il est le roi des Juifs. Et les croyants sont rachetés par le sang de l'agneau, doivent être greffés sur la racine d'Israël, selon les promesses faites à Abraham. Romains chapitre 11. On voit donc que les croyants des nations dites chrétiennes ou judéo-chrétiennes font ce qui est mal devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Au cours des 20 derniers siècles, les promesses de l'Éternel, l'Élohim d'Israël, au travers de Yeshua Mashiach, celui appelé le Christ, n'ont pas été annoncées et enseignées comme elles auraient dû l'être. Au contraire, on a enseigné le mensonge, okay, aux croyants, et la plupart des croyants en Yeshua croient au mensonge. C'est pour cela que les Français récoltent un président qui est un insensé, parce qu'ils se sont depuis la Révolution comportés comme des insensés. Je dis bien depuis la Révolution. Macron est le triste reflet des croyants qui ont oublié l'Éternel, l'Élohim d'Israël depuis la Révolution. Après des moments douloureux de cette époque, les Français ont erré à droite et à gauche, au gré du vent qui soufflait sur eux, ou au gré du vent politique qui soufflait sur eux, au gré des partis politiques qui se sont comportés, qui ne sont que des insensés. Aucun d'eux ne cherche et ne persévère à retrouver l'Éternel, l'Élohim d'Israël, le Père de notre Seigneur Christ Yeshua. Okay? Ainsi, et jusqu'à aujourd'hui, au lieu de soutenir Israël, qui représente la racine sur laquelle les croyants en Christ doivent être greffés, les nations, pour la plupart, sont en train de s'élever contre Israël, exactement comme Nabal, l'insensé qui devient fou, s'élève contre David. David, pourtant, au temps difficile, avait veillé sur Nabal, sur ses gens, sur ses biens, contre les méchants. En fait, avec la Révolution, l'Éternel, l'Élohim d'Israël, donnait à la France et aux Français l'opportunité de se dégager du joug catholique malsain de la papauté et de la royauté, en fait, ici. Okay. Donc, de malsain de la royauté pervertie, mais aussi de la tutelle des catholiques qui ont perverti le message du Christ hébreu, le roi des Juifs, le fils de David. Une chose est sûre, l'Éternel, l'Élohim d'Israël, n'a jamais voulu que la France et les Français deviennent un peuple laïque qui oublie son Eloah, c'est-à-dire son Dieu. Eloah, c'est le singulier de Elohim. Okay. Et on retrouve ce mot Eloah 50 fois dans les Écritures. Donc il a une raison d'être. Au contraire, au travers des protestants, des évangéliques et de certains hommes, comme Fabre d'Olivet, 1815, l'Éternel, l'Élohim d'Israël espérait que la France et les Français puissent retrouver leur place, leur identité inscrite dans les Écritures. Mais bien sûr, montrer par là le chemin aux autres nations pour les conduire et soutenir le plan actuel de l'Éternel, l'Élohim d'Israël. La France et les Français ont totalement manqué le but. Autrement dit, la France et les Français ont péché, en fait, devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Ils ont fait, en fait, ici, la France et les Français ont fait ce qui est mal devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. La France et les Français est une nation condamnée, plus qu'aucune autre nation. Et oui, il faut bien se rendre compte de cela. La France et les Français est la première des nations parmi les nations du monde qui aurait dû proclamer Torah Emet. Torah Emet, c'est en phonétique, c'est de l'hébreu, et ça veut dire ta Torah est la vérité. C'est ce qui est inscrit dans le psaume 119, verset 142. Vous pouvez regarder. Elle devait aussi affirmer que le mot nomos, nomos c'est le mot grec, qui est mal traduit aussi, mais que le mot nomos veut dire Torah dans l'Alliance nouvelle, à l'encontre des catholiques, des protestants, des évangéliques
et de toutes les dénominations dites chrétiennes qui ont annoncé le mensonge au travers de la théologie du remplacement. La condamnation est écrite, elle est écrite déjà, elle est déjà faite, notamment dans le psaume 149. La France et les Français auraient dû saisir l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La France avait été choisie pour montrer l'exemple. L'Éternel, l'Élohim d'Israël, nous le voyons manifestement, est en train de restaurer Israël. Et la France et les Français ne sont pas là pour soutenir Israël. Quoi qu'il en soit, Israël est et restera toujours le premier-né devant l'Élohim, l'Éternel Élohim d'Israël. Regardez aujourd'hui, la France et les Français sont conduits par Macron, l'insensé, parce que la France et les Français se conduisent comme des insensés. La France et les Français ont à se repentir et à choisir d'être avec l'Éternel, l'Élohim d'Israël, ou d'être contre l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Voilà pourquoi le temps, en fin de compte, ici de Noël, est un temps, en fait, ici, où les croyants doivent se repentir, se rendre compte qu'ils sont dans l'erreur et revenir, en fin de compte, à l'Éternel. Nous avons corrigé et retraduit, en fait, ici, le Nouveau Testament. Ce que les nations appellent le Nouveau Testament, nous l'avons appelé la Torah accomplie. Et là, nous avons, en fait, effectivement, corrigé le mot Nazoraios. Nous avons corrigé, en fait, qui veut dire consacré, consacrant. Nous avons corrigé, en fait, ici, le mot nomos pour, en fait, le traduire par Torah. Oui, bien sûr. Afin que l'on ait, en fait, ici, la même Torah de la Genèse à l'Apocalypse, afin de dénoncer l'hypocrisie, en fait, ici, des responsables chrétiens, catholiques, protestants et évangéliques, qui ont, en fait, annoncé le mensonge, comme les pharisiens au temps de Yeshua. On est bien sûr là dans l'hypocrisie des responsables chrétiens. Oui, en fait, ici, tout à fait. Ils n'ont pas fait mieux que les pharisiens d'hier, en fait, ici. Non, exactement pareil. Ils n'écoutent pas, comme les pharisiens d'hier, ils n'écoutent pas la Torah de tout leur cœur. En fait, ici, ils ne suivent pas pleinement l'Éternel. Comme, en fait, il est écrit de Salomon, il ne suivit pas pleinement, en fait, l'Éternel, comme David, son père. Eh bien, c'est exactement pareil avec, en fait, ici, les chrétiens. On a fini avec la définition, je vous la laisse, en fait, ici. On l'a revu, en fin de compte, ici. On avait vu pas mal de choses la fois dernière, mais c'était important de rappeler, en fait, ici, OK, et en fin de compte, d'en faire un commentaire plus circonstancié, en fait, ici. OK? Car les temps, en fait, ici, sont proches où ça va être très, très, très difficile, en fait, ici. Je reviens donc à mon chapitre 9, en fin de compte, de Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 9. Et on aborde, en fait, et on y va. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Je regarde un petit peu le temps. Oui, j'ai un peu dépassé quand même. Oui, mais bon, je vais quand même en fait avancer. Donc, Ecclésiaste 9, en fait, ici, ok, verset 3. Et on va reprendre à partir du verset 1. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, en fait, ici. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de A Elohim. Donc ici, je vous ai montré en fait ici que A Elohim était une expression extrêmement importante, car le mot Elohim en fait existe dans les Écritures, en fait plus de, comment dire, 2599 fois, dans 2244 versets. On les a tous recensés, évidemment. Ok. Mais en fin de compte, dans 374 versets, très précisément, je ne trouve pas le mot Elohim tout court, mais je trouve le mot Ha Elohim. H-A, en fait ici, c'est l'article en fait en hébreu. Mais en fait en hébreu, comme je vous l'ai expliqué, l'article est très déterminatif. En fait ici en hébreu.
Donc en français, on met un article devant tous les objets, tous les êtres, oui bien sûr. Donc c'est le plafond, la table, ok, le micro-ordinateur, l'écran, etc. Il y a toujours un article en français. En hébreu, non. Ok. Sauf quand on dit en fait celui-là, en fait ici. C'est très déterminatif. Donc quand je rencontre le mot à Elohim, presque toujours ça veut dire en réalité le seul Dieu unique et vrai. C'est-à-dire quand tu crois en fait au seul Dieu unique et vrai, à Elohim, tu laisses tomber tout le reste. Et il n'y a plus aucun faux Dieu en fait ici. C'était bien en fin de compte le cas d'Abraham. C'était bien le cas en fin de compte de tous les croyants. En fait, Moshe, David, les prophètes, ils croient en à Elohim. Et parce qu'ils croient en à Elohim, ils ne font rien d'autre que ce que en fait à Elohim demande. Et ils ont la Torah en fait ici dans leur cœur et dans leur vie, évidemment. Donc, comme ils connaissent en fait à Elohim, ils savent en fin de compte qu'il ne faut pas en fin de compte faire de fête idolâtre ou en fait de faire le culte de Marie, etc. Et ils ont abandonné ça depuis très longtemps, en fait ici, ok. Et ils ne croient que dans le seul Dieu unique et vrai. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, quand notre foi est arrivée en fait à ce niveau-là, vous pouvez être assuré que c'est effectivement une excellente, excellente chose, car on ne risque pas, en fin de compte, de se laisser entraîner ou déformer par des fausses doctrines. OK. Donc, en fait, ici, les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de l'Éternel, le seul Dieu unique et vrai. OK. Et l'amour aussi bien que la haine. OK. Les descendants d'Adam ne savent rien. OK. Donc là, on voit bien, en fait, ici, avec Adam. Adam, le descendant d'Adam, lui, il ne sait rien, en fait, ici. Donc, quand je trouve en fin de compte ici le mot Adam, en fait, dans les versets en fait en hébreu, on voit bien qu'on fait une différence en fait ici entre celui qui est juste sage, en fait ici, ou qui est un ish, c'est-à-dire un homme censé être instruit ou façonné, en fait ici, pour s'attacher à Dieu. Le descendant d'Adam, lui, il ne sait rien. La Bible dit, en fait ici, voilà pourquoi. Je ne peux pas traduire en fait descendant d'Adam par homme, c'est impossible, en fait ici. Dans la Bible, ça ne va pas. Voilà pourquoi, en fin de compte, les traductions dites chrétiennes sont totalement erronées sur le sujet, parce qu'ils ne font pas la différence entre Adam, Enoch, Ish, Géber. Donc ici, on te dit, un descendant d'Adam, lui, il ne sait rien. Ok. Tout est devant eux, mais ils ne savent rien, en réalité. Ok. Donc c'est important parce que dans Ecclésiaste, on est en train de parler justement du descendant d'Adam, pas de l'homme instruit, pas du croyant qui a de la connaissance, non, on te parle du descendant d'Adam, en fait ici, qui est sans culture spirituelle. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste, pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie, pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint, en fait ici, de faire un serment. Oui, bien sûr. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur en fait des fils des descendants d'Adam ou des fils d'Adam, hein, c'est pareil. Là, je retrouve le fils, là, le mot Adam, en fait ici. Est-il plein de ce qui est mauvais, en fait ici. Donc le cœur du descendant d'Adam, parce qu'il ne comprend pas en fait les choses, eh bien il va se laisser séduire et il va se remplir en fait ici de ce qui est mauvais. La sottise est dans le cœur, dans leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes. Donc le descendant d'Adam, comme il ne s'instruit pas, en fait ici, dans la Torah, eh bien en fin de compte, ok, il est en fait ici rempli de sottises et il ne sait rien. Il en est de même avec en fait ici les croyants qui en fin de compte ne s'enseignent pas, ne se laissent pas enseigner par les enseignements de la Torah. Oui, bien sûr. Ok, c'est pas tout à fait des descendants d'Adam, mais c'est des descendants d'Adam qui deviennent pas des Ish parce qu'ils ne sont pas dans la Torah. Donc, en fin de compte, ils sont perdus. Comme des vierges folles, quelque part, pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est excepté, bien sûr.
tout le monde meurt a priori, sauf ceux qui sont enlevés. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oh là, pas être trop vite quand même. Qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois avec ton cœur, avec du cœur, ton vin, car dès longtemps Elohim prend plaisir à ce que tu fais. Ok. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Donc là, le descendant d'Adam, on lui dit pas de devenir un alcoolique, non. On lui dit, en fin de compte, on lui dit, en fait, bois avec cœur ton vin, en fait, ici, c'est-à-dire toute la dimension spirituelle qui t'est donnée, car dès longtemps, Elohim prend plaisir à ce que tu fais. Donc, Elohim regarde tous les descendants d'Adam et il regarde leur cœur, comment ils agissent. Est-ce qu'il faut les attirer à Yeshua ou pas? Est-ce qu'ils ont montré un peu de crainte ou un peu de foi? Oui ou non? Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Tes vêtements soient blancs, ça veut dire que tu dois te comporter, en fait ici, en respectant ce qui est bien, ce qui est mal, dans la mesure où tu le comprends. Et que l'huile ne manque point sur ta tête, que tu écoutes l'esprit, en fait ici. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Donc Dieu donne une femme à un homme justement pour qu'il ne soit plus tout seul, mais deux, en fait, ici. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de la peine de ton travail que tu as sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore, donc on est en train de te dire que la vie sur la terre, c'est quelque chose de très important et que c'est en fait important de se réjouir avec la femme que Dieu nous a donnée. C'est très, très, très important. Car les deux, en fait, ici, eh bien, sont en fait ici extrêmement importants. Ils doivent apprendre à être un, en fait, ici, devant l'Éternel. Effectivement, donc la femme, en fin de compte, c'est pas une esclave. C'est pas, en fin de compte, n'importe qui. Effectivement, en fait, quand Dieu créa, en fait, Adam, il prit, en fin de compte, c'est mal traduit, en fait, ici dans la Genèse, il prit non pas une côte pour faire une femme de la côte d'Adam, non, il prit un côté spirituel de Adam et il le mit dans la femme. Donc la femme a une disposition spirituelle très importante qui est de là dans le but, en fait ici, d'aider le mari, mais plus que d'aider, c'est d'être une force, en fait ici, une autre force, en fait ici, pour que l'homme soit élevé, en fait ici, comme Dieu veut. Et cette force, on va dire force auxiliaire, on pourrait dire comme cela, bien que le terme ne soit pas forcément très juste, enfin très agréable, très poétique, mais c'est exactement ça, en fait, ici. C'est en fait une force, en fait, l'épouse, elle est une force spirituelle, en fait, qui vient de Dieu, en fait, ici, pour que l'homme puisse trouver, en fait, ici, la place, en fait, ici, que Dieu veut, et que les deux puissent être un même cœur, une même âme, un même esprit. Là, on est dans la communion spirituelle, dans la recherche de la communion spirituelle. Bien que j'aime pas trop le terme communion, ça fait un peu trop catho, je suis d'accord avec vous, ok, mais en fin de compte, d'être un, en fait, ici, ok, dans l'unité spirituelle. Verset 11, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse à ceux qui ont été rendus intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc c'est l'Éternel qui gouverne et qui regarde tout, qui fait tout, qui suit. Le descendant d'Adam ne connaît pas non plus son heure. Pareil au poisson. Regardez le descendant d'Adam. Un descendant d'Adam, c'est pas mieux en fin de compte qu'un poisson, en fait, si pareil au poisson, qui sont pris au filet fatal,
aux oiseaux qui sont pris au piège, comme eux, les fils des descendants d'Adam, sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout d'un coup. Donc on voit en fin de compte ici le temps du malheur, ils sont enlacés. Les descendants d'Adam, tous ceux qui en fait n'ont pas de spiritualité quelque part, eh bien sont enlacés au temps du malheur, puis lorsqu'ils tombent en fait sur eux tout d'un coup. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu de gens dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle et l'investit et éleva contre elle des grands forts, de grands forts. Et il s'y trouvait un homme. Et là, cette fois-ci, j'ai bien en fait ici le mot Ish. C'est pas un descendant d'Adam. C'est un homme qui a de l'instruction en fait ici. Ok. C'est Ish. Le mot Ish existe 1636 fois dans 1431 versets. Ok, on les a tous repérés. Oui, bien sûr. Eh bien, en fait, le Ish, en fait ici, même s'il est pauvre, c'est pas grave. Mais pauvre, mais il était sage, celui-là qui sauva la ville par sa sagesse. Oui, ok. Bien que le mot sagesse, en fait, ici, soit pas tout à fait le même sens qu'en français, hein, ok. Mais pour le moment, on va garder ça, ok. Aucun descendant d'Adam ne s'est souvenu de cet homme. Donc là, on distingue bien, en fait, ici, ok. Ici, le mot Adam, ok, dans le verset, j'ai bien le mot Adam, en fait, ici, et j'ai bien, en fait, ici, Ish, dans le même verset. Donc, je ne peux pas traduire en fait ici Adam par homme et Ish par homme, c'est impossible. Donc, si je choisis de traduire en fait ici Ish par homme, c'est ce que nous avons fait. Eh bien, en fin de compte, Adam, je ne peux pas le choisir, je ne peux pas en fait le traduire par homme, mais par Adam ou descendant d'Adam. Oui. Et nous avons fait cette distinction dans les Écritures, justement parce que l'Esprit, en fin de compte, de Dieu utilise les deux mots. Donc ici, j'ai bien un ish qui est instruit dans la sagesse de Dieu. Quand on parle là de Horma, c'est la sagesse de Dieu. On est bien d'accord. Ok. Donc je réduis en fait ici pour remettre un petit peu d'ordre et on va voir ce qui se passe avec ainsi l'homme sage en fait ici, Dieu, l'homme formé, le ish. Donc il ne faut pas qu'un descendant d'Adam reste un descendant d'Adam. Il faut qu'il devienne un Ish. Mais c'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Et si un homme a un peu de crainte de l'Éternel, alors, dans ce cas-là, l'Éternel Dieu ne le laisse pas dans sa condition de descendant d'Adam, mais il va en faire un Ish. Du moins, il va essayer, en fait ici, par son esprit. Et si ce descendant d'Adam accepte effectivement, en fait ici, de suivre Dieu, d'être formé et façonné, alors là, gloire à Dieu, en fait ici, il va être sauvé s'il rencontre Christ un jour. Et j'ai dit la sagesse vaut mieux que la force, et oui. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont point écoutées. Les paroles des sages, dites avec tranquillité, sont plus écoutées que les cris de celui qui domine parmi les insensés qui ne marchent pas par la foi. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Et donc, en fait, ici, eh bien, il sauva, en fait, ici, la ville. Oui, ok. Il sauva la ville par sa sagesse. Vous le voyez, en fait, ici. Il sauva la ville par sa sagesse. Oui, bien sûr. Ok. Donc, je rappelle, en fait, ici, je ne vais pas revoir la définition de Adam, je n'ai pas le temps, en fait, ici. On l'a vu la fois dernière, on la reverra peut-être la fois prochaine, avec un peu plus, en fin de compte, ok, de, un peu plus d'explications, ok, pour en fait ici l'approfondir en fait encore. Mais là, j'ai vraiment pas le temps en fait ici. Ok. Donc on va aller en fin de compte au suivant, au verset suivant. Ok. Et on arrive en fin de compte, là on est dans Ecclésiaste 9. Ok. 9.3 en fait ici. Et on arrive en fin de compte dans Ecclésiaste 9. Ok. Donc on est toujours en fin de compte dans le même endroit. Ok, donc je vais en fait ici et on va
dans Ecclésiaste 10, si ma mémoire est bonne. Oui, voilà, très bien, j'étais trop vite. Donc, Ecclésiaste 10, ok, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas aller plus loin, ce serait trop long, ok? Et on commentera, on fera le commentaire, en fait, ici, la fois prochaine, sur, en fait, Ecclésiaste 10, ok? On avance, en fait, petitement, mais c'est mieux, en fait, ici, c'est très, très important. Surtout, en fait, ici, comprenez bien, il faut se repentir. Si on ne fait pas le Shabbat, si on ne fait pas les fêtes de l'Éternel, si on fait, eh bien, il faut demander pardon à Dieu. Ça veut dire qu'on fait ce qui est mal devant l'Éternel. Si je fais Noël, en fait, ici, il faut le dire autour de nous. Tous ceux qui comprennent qu'il ne faut pas le faire, il faut le dire. Ne faites pas Noël, mais découvrez la fête de Hanouka, la fête des Lumières ou la fête de la lumière. Car là, on parle de Yeshua et la lumière du monde. OK. Donc, on est arrivé à Ecclésiaste 10, verset 5. OK. Et on reprendra là, en fait, ici, la fois prochaine, effectivement. Remettons, c'est quelqu'un sans, remercions le Seigneur. Oui, bien sûr. Père très saint, nous te rendons grâce, nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole, elle est précieuse Seigneur. Et tant ta main bienfaisante Seigneur, que ta parole descende, oui, de notre esprit à notre cœur, oui, afin de nous transformer, de nous façonner comme toi tu le veux. Que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, qui est de nous former, de nous façonner, de faire de nous des hommes et des femmes debout, Seigneur, à la gloire de ton Saint nom. Qui puissions être tes témoins dans les temps qui viennent. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité. Et nous voulons le recevoir pleinement, pleinement dans nos cœurs. Seigneur, plante ta parole dans nos cœurs, qu'elle puisse y produire des racines profondes. Oui, Seigneur, et s'élever pour nous former, nous façonner comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions être un même cœur, une même âme, un même esprit avec toi. Oui, selon la volonté de Christ, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse à la gloire de son saint nom. Amen. Shalom à tous.